Lorsque j'ai décidé de me lancer dans cette aventure, je ne savais pas vraiment où elle allait m'emmener, ni à la rencontre de qui. J'avais en tête le titre de mon documentaire et je me laissais porter par lui. Dakini. Dakini. Ouvrir cette porte, c'est accepter d'entrer dans la dimension de l'impalpable, de l'irrationnel. C'est parler d'un principe ou d'une femme. Le principe Dakini, c'est le principe féminin. Il touche à tout ce qui est intuition, sagesse, circonstances favorables. Le définir semble aussi difficile que de saisir une poussière d'étoiles. C'est l'énergie de la nature, l'énergie universelle, l'énergie spontanée. Le principe Dakini est plus basé sur le développement de l'intuition que sur l'analyse intellectuelle. Il n'appartient bien sûr pas qu'aux femmes, de même que le principe masculin n'appartient pas qu'aux hommes, mais c'est à travers des portraits de personnalités féminines que j'ai choisi de vous en parler. Les femmes que je vous présente sont d'Orient ou d'Occident, n'ont pas eu la même enfance, les mêmes souffrances, sont d'un environnement social différent. Chacune rayonne d'une lumière bien particulière. Certaines sont nées au cœur des enseignements, d'autres les ont découverts sur leur chemin de vie. Elles ont toutes en commun la foi, l'amour et la compassion. L'entraide est leur quotidien, soulager les souffrances est leur but. C'est mon premier voyage en Inde, mon premier contact avec ce pays si loin de ce que nous pouvons connaître en Occident. Ma première étape est Bodh Gaya. Ce lieu dont j'ai tellement entendu parler est situé dans le Bihar, la région la plus pauvre du nord du pays. Nous roulons pendant des heures avant d'atteindre notre destination. Sur place, il faut se frayer un chemin parmi la foule de moines et de fidèles venus de tous les pays himalayens. Pour m'accompagner dans ce voyage lointain et m'ouvrir les portes les plus secrètes, j'ai eu la chance d'avoir pour guide un grand maître bouddhiste qui enseigne depuis 30 ans en Occident, Sogyal Rinpoche, auteur du livre tibétain de la vie et de la mort. Bodh Gaya est le site de pèlerinage bouddhiste le plus important. À l'occasion du Monlam, qui est le grand festival de prière pratiqué aujourd'hui dans toutes les écoles du bouddhisme tibétain, les plus grands lamas sont présents et se réunissent chaque jour pour prier pour la paix dans le monde devant la statue de Bouddha. On distingue deux sortes de Dakini. Les Dakini de sagesse, qui sont les protectrices des enseignements, et les Dakini ordinaires ou mondaines, qui ont pris naissance sous forme d'êtres féminins, possédant divers degrés de pouvoir spirituel et de réalisation. On appelle Dakini les femmes des lamas, mais certaines d'entre elles atteignent une telle dimension spirituelle qu'elles deviennent dans la discrétion des maîtres en puissance. L'importance de la femme dans le bouddhisme est méconnue, pourtant elle est considérable. Siddhartha connut l'illumination sous un arbre que l'on appelle l'arbre de la Bodhi et dont l'arrière-arrière-arrière-petit-fils est là, vénéré par chacun, au pied duquel des millions de fidèles viennent se recueillir et se prosterner. Mais peu d'entre eux savent que c'est une femme du nom de Sujata
qui, en offrant un bol de yaourt à Siddhartha, interrompit un jeûne excessif, lui faisant ainsi réaliser la sagesse de la voie du milieu. Que l'on soit bouddhiste ou pas, on ne peut que ressentir l'incroyable énergie spirituelle de ce lieu. La déesse Tara, source de protection et d'inspiration, est énormément priée par les Tibétains. Tara la salvatrice, qui apaise les peurs, dissipe les obscurcissements ou prolonge la vie. Tara représente la mère de tous les Bouddhas et mène le pratiquant sur le chemin de la lumière. Le langage Dakini s'entend dans le silence, se lit dans le noir ou dans l'espace. Les Dakini sont d'ailleurs appelées Sky Dancers, celles qui dansent dans l'espace. Les Dakini sont en ce sens semblables aux anges, dont le nom signifie étymologiquement « messager ». Elles peuvent intervenir lors de rêves, de visions, pour donner une indication ou un encouragement ou délivrer un avertissement. C'est au Sikkim, sur les hauteurs de Gangtok, face à la montagne des 5 trésors, que je retrouve Sogyal Rinpoché. C'est ici que dans les années 50, il s'exila à l'âge de 8 ans avec sa famille, accompagnant son maître, Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö. My master just, quietly escaped. So when he left and then came to Sikkim, it was really felt as a sign by all other masters. Those great teachers who came out of Tibet, they came with the text, with the teachings, because they want to receive teachings from him. So really in Tibet, considered to be perhaps the master of the masters, because of his extraordinary learning and his humanity, his compassion, but his incredible wisdom and his realization. He was universally recognized. The place remains, but also all the masters have passed away, and really it's an incredible teaching on impermanence. Au Tibet, Dakini se dit Kandro. C'est un titre honorifique réservé aux épouses des maîtres. On les appelle épouses secrètes. Leur présence est souvent indispensable à la découverte des termas ou trésors spirituels. La Dakini crée les circonstances pour que les choses arrivent, indirectement, mais de façon plus puissante. Bien que Jamyang Khyentse ne soit plus de ce monde, son esprit demeure à travers ceux qui reçurent et perpétuent ses enseignements. Sa femme, qui l'accompagna dans son exil, vit toujours au Sikkim, dans le même temple où jadis il enseigna. Cette femme fut reconnue comme étant celle qui devait devenir son épouse spirituelle afin de prolonger sa vie. Elle représente la quintessence des enseignements. Elle est aujourd'hui la Dakini lumineuse que tous les maîtres tiennent en plus haute estime. La rencontrer était la quête de mon voyage. Khandro is held with a tremendous respect. She's an extraordinary being, human being. I think it's some ways in this world where people just show off their qualities. She does everything to hide them. She doesn't speak
there's something very authentic about her. There's something very simple, and absolutely unpretentious. Everybody holds her in a tremendous respect because she's really the purity. She's content with herself. She's in touch with herself. She's in touch with life. She's content with simply being. Is an incredible message. She lives the teachings. She's an extraordinary example. When she came to the West, I remember there was a whole gathering of Buddhist women practitioners gathered together. When they saw her, they all wept. When they just saw her, they wept. She didn't have to say a word. Just saw her, they wept. Because they also knew she was. And then in her being, she can teach, but she will never teach. And that's the teaching. Silence is her way of being, a very subtle teaching. And also because she was the Dakini, or the you can say wife of my master Jamgon Khyentse Lodru. And in that, in many ways, you see, I think the blessing of my masters is in her. Depuis plus de 40 ans, Khandro veille les reliques de son époux dans ce temple où elle a consacré sa vie à la prière. Sa présence si particulière, son sourire enfantin et chaleureux sont au-delà des mots. Elle est un souffle, un parfum, un regard, un ange, une sainte. La sagesse, l'intuition, l'inspiration relèvent du principe féminin et la méthode ou les moyens habiles, la réalisation, du principe masculin. C'est l'union de ces deux principes qui permet d'aller au cœur des choses et d'atteindre la vérité ultime. Il est important, voire capital, d'harmoniser le masculin et le féminin que chaque individu porte en lui vers le chemin spirituel. La Dakini est considérée comme le symbole le plus secret et le plus précieux de la progression spirituelle. Elle est le complément qui fait de nous, hommes ou femmes, un être complet. Khandro, as well as you see, for example, in the lineage of the teachings, there have been extraordinary women masters. For example, Guru Rinpoche, Padmasambhava. One of his main teachers was a great Dakini called Khandro Malaya Chomomo. And at the same time also that the main holder of Guru Rinpoche's teachings is Dakini Hitsogyal. She was like, it's amazing that the main holder of the lineage of Guru Rinpoche is a woman master. Women are source of wisdom. Source of wisdom. They have really the understanding, the devotion, that really the depth of the inspiration they have. They can inspire. They have, really, women are really, really great beings, Katmandou,
ville aux multiples facettes, où l'on croise yogis, singes et vaches dans la même rue, où la vie et la mort se côtoient dans une apparente indifférence. C'est près d'ici que je dois retrouver une femme au destin hors du commun, installée au Népal depuis bientôt 15 ans. Dominique Marshall. Dominique est une passionnée de la vie. Après avoir commencé médecine, elle se lance dans l'aviation et devient la première femme pilote commerciale en Suisse. Ayant toujours refusé toute notion de dogme, elle n'appartient à aucune confession pendant 25 ans, jusqu'à ce qu'elle découvre le bouddhisme à travers un livre qui résonne en elle, rejoignant ses convictions les plus profondes. L'occasion lui est donnée d'accompagner une expédition à l'Everest. Sa rencontre avec la terre tibétaine est l'élément déclencheur et le chemin des enseignements la conforte dans sa foi bouddhiste. Sa vie prend un tournant décisif. Elle saisit la proposition d'un départ au Népal afin de s'occuper d'une léproserie. Quelques années plus tard, Mathieu Ricard lui propose de s'occuper de la création et de la gestion d'une clinique. Dominique dirige cet établissement pour Rabjam Rinpoche, l'abbé du monastère Shetchen, petit-fils et disciple d'un des grands maîtres de notre temps, Dilgo Khyentse Rinpoche. Selon le souhait de ce dernier, les Tibétains ayant eu la chance d'être accueillis par les Népalais se devaient à leur tour de les aider. Au sein de cet espace moderne, adossé au monastère Shetchen, toutes les médecines sont représentées, en tenant compte de la culture, des croyances et des besoins de chacun. C'est une idée que j'avais depuis très jeune, que c'était indispensable dans une vie d'homme de faire de l'humanitaire. J'ai commencé médecine, et puis je me suis retrouvée, c'était dans les années 60, où on était vraiment dans l'époque où la médecine se spécialisait, mais excessivement, tu vois. Et je me suis retrouvée très vite dans un milieu très pointu, où tous les gens étaient très spécialisés, et moi je voyais la médecine un peu comme le père de ma mère, qui était médecin de campagne, vraiment le contact avec les gens. Namasté. Et donc c'est là que ça m'a plus du tout intéressée. Namasté, namasté. Oh, elle n'a pas l'air bien du tout, la petite, là. Et au fond, ce que je fais maintenant ici, c'est beaucoup de contact avec les gens. Aider les gens, c'est quelque chose qui va très loin, c'est les écouter, c'est les prendre en charge, c'est s'occuper d'eux. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. On a lancé un projet de clinique mobile, et là on travaille en collaboration avec une religieuse chrétienne, qui est une indienne du Kerala, qui s'appelle Sister Jessie, qui est une femme extraordinaire. À ce niveau-là, le problème de religion n'existe plus, parce que la vraie compassion est au-delà de toutes les notions de religion. Cette femme est une sainte, quel que ce soit au niveau bouddhiste, catholique ou quoi, c'est une sainte. Comme le Dalai Lama, quand on lui parle de bodhisattva, c'est-à-dire les saints, bodhisattva c'est les saints dans le bouddhisme, il cite Mère Teresa, pour lui qui est le prototype du bodhisattva. Le Dalai Lama dit que la religion, c'est avoir bon cœur, et que ça peut se faire dans tous les systèmes philosophiques, quels qu'ils soient, aimer les autres et avoir ce qu'il appelle loving kindness, qui est l'amour-bonté. C'est immensément important d'avoir ce qu'on appelle la précieuse vie humaine. La précieuse vie humaine, c'est pas être né, être humain. C'est avoir une vie humaine qui est douée de certaines qualités, qui sont la liberté de penser. Être dans un pays où tu as une liberté de penser qui te permet de chercher et de choisir ton mode de pensée. Avoir un corps qui te donne une liberté. Si tu es paralysé et complètement pauvre, tu auras accès à rien. Avoir suffisamment de moyens, je ne vais pas dire financiers, mais de moyens pratiques pour pouvoir penser à autre chose qu'à l'urgence. Les gens qui sont dans l'urgence ne peuvent pas réfléchir. Ils pensent à donner à manger à eux-mêmes et à leur famille, et ils sont dans cette pensée-là tout le temps. Donc l'urgence, être dans l'urgence matériellement ne permet pas de réfléchir. J'ai très fort confiance dans cette qualité particulière de Rabjam Rinpoche qui fait que son sens de la compassion est illimité. Tout ce qu'il fait, c'est pas pour le prestige du monastère, c'est pour que la compassion de son maître à lui, qui est Dilgo Khyentse Rinpoche, puisse s'étendre de plus en plus. Et sachant que toute son action est motivée par une compassion tout à fait pure, je le suis les yeux fermés. Au sein du monastère Shetchen, dans une pièce proche des reliques du maître aujourd'hui disparu, l'épouse spirituelle de Dilgo Khyentse a consacré son temps à la prière.
Suite à une prédiction, elle fut reconnue par les lamas comme étant la dakini qui devait accompagner la vie de celui que beaucoup considéraient comme un génie intellectuel. Le destin de Kandro Lamo ressemble en beaucoup de points à celui de Kandro Tsering Chodron. Leur énergie est pourtant totalement différente. Les dakini peuvent être d'influences multiples, dakini de longévité, dakini de pouvoir, dakini de sagesse, etc. Kandro Lamo n'est aujourd'hui plus de ce monde, et le témoignage que j'ai pu recueillir d'elle résonne comme un testament. Les prédictions disent que les puissances du mal deviendront encore plus fortes. Mais de l'exil qu'ont dû s'imposer les grands maîtres du bouddhisme tibétain, il est malgré tout ressorti quelque chose de positif. Les enseignements ont pu se répandre à travers le monde et faire de nombreux disciples. Elle prie pour la longue vie des maîtres et pour que le dharma demeure jusqu'à la fin des temps. Moi, j'ai une grande admiration pour le peuple chinois et c'est très curieux qu'un si grand peuple ne comprenne pas que s'il libérait, pas le Tibet, parce que le Tibet libre, personnellement, je suis assez d'accord avec le Dalai Lama, ça me paraît un peu utopique, mais que les Tibétains retrouvent une autonomie de culture et de religion et qu'ils ont donc un régime spécial comme Hong Kong, ça résoudrait le problème tibétain, puisque les Tibétains arrêteraient de se révolter, ça augmenterait la crédibilité chinoise dans le monde entier d'une manière absolument extraordinaire. Ça changerait tout, je ne comprends pas que les Chinois ne le fassent pas. Moi, je dis souvent que le bouddhisme est la seule religion libre exaministe, où la recherche spirituelle est encouragée. On ne nous encourage pas du tout à accepter les choses tout de suite comme ça, mais à chercher de façon à profondément les assimiler, à être profondément d'accord avec ce qu'on pratique. Pour moi, le bouddhisme, avec son effacement de l'ego, est la seule philosophie qui nous offre un véritable chemin vers le bonheur. Et quand on a commencé à comprendre ce que signifie effacement de l'ego, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on n'existe pas, qu'on n'a pas d'importance, ce qui veut dire que tous les êtres ont la même importance et que donc il n'y a absolument pas de barrière entre eux. Et encore une fois, vouloir dire que tous les êtres ont la même importance, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous égaux. Il y en a des beaux, il y en a des laids, il y en a des intelligents, il y a des chefs. Ça veut dire que tous ont le droit au même respect. Le respect de l'autre est une notion absolument essentielle. C'est la base du bouddhisme. Et ça, c'est un chemin vers le bonheur extraordinaire. On parle toujours de karma dans le bouddhisme, et la perception du karma n'est pas du tout fataliste, parce que le karma, c'est la loi des causes et des effets, c'est-à-dire que chaque acte que tu poses va avoir des conséquences karmiques, et ça augmente ou ça diminue ta capacité de bonheur. Ta capacité de bonheur n'est pas fonction de ce qui t'entoure, mais de la manière dont tu le perçois. Le centre de regroupement des Tibétains est à côté de Katmandou aussi, un endroit qui s'appelle Soyambunat, où tous les Tibétains sont regroupés pour après être orientés vers Dharamsala. Et là, le gouvernement tibétain a fait quelque chose de magnifique, parce que tous les Tibétains qui arrivent là reçoivent une couverture, ont un coin pour dormir, pas de confort, c'est pas possible, une surveillance médicale et de la nourriture. J'ai été très étonnée de voir que les Tibétains qui arrivaient là ne fuyaient pas des persécutions ou des violences, ils fuyaient le Tibet parce qu'on ne leur permettait pas de pratiquer leur religion et parce que l'accès à l'école ne leur était pas facile, parce que les Chinois faisaient payer plus cher pour les Tibétains que pour les Chinois l'accès à l'école.
L'invasion du Tibet en 1950 fait plus d'1 million de morts, soit près d'1/5 de la population. Quelques centaines de Tibétains parviennent à fuir en même temps que le Dalaï Lama. Les moines sont torturés, massacrés, 95% des monastères sont détruits. Des campagnes de stérilisation sont organisées. Le pays est plongé dans la misère et connaît la première famine de son histoire. En 1959, environ 60 000 Tibétains s'exilent et gagnent le Sikkim, le Népal, le Bhoutan et l'Inde. Amma Adé était nomade, comme tant de Tibétains. Ses souvenirs d'enfance sont empreints de l'insouciance et du bonheur d'une vie simple, entourée de ses frères. Mariée à un homme qu'elle chérissait, tout semblait idéal, jusqu'à l'arrivée des troupes maoïstes. Les communistes se sont fait passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Feignant d'être touchés par la religion bouddhiste, ils ont tout fait pour s'attirer la confiance et la sympathie des habitants, allant jusqu'à distribuer des pièces d'argent. Leur but était en fait de se renseigner sur chacun et de désarmer le village. Quand le père d'Amma Adé a réagi, il était déjà trop tard. Les femmes se sont mobilisées en se faisant le relais d'informations et en protégeant les résistants, jusqu'au jour où 300 d'entre elles furent emmenées dans les prisons chinoises. 27 ans plus tard, 4 seulement ressortiront de prison. Adé a survécu. Durant des années interminables, les tortures se sont répétées chaque jour pour leur faire renier leur foi. La plupart en sont mortes quand ce n'était pas de faim. Elle était attachée à une corde reliée au plafond, ainsi que ses camarades. Aucune ne pouvait aider l'autre. Des feux étaient allumés devant elle, dans lesquels on jetait du piment. Elle pleurait, étouffait jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Les traces des liens qui l'ont entravée durant tant d'années sont à jamais incrustées dans sa chair. Ses prières à Tara l'ont aidée à survivre. Sa foi et sa confiance dans le Dalaï Lama ne l'ont jamais quitté, quoi qu'ait pu dire ou faire ses geôliers. Sa volonté de le rejoindre afin de témoigner de ce qu'ont subi les femmes tibétaines l'emmène à Dharamsala, où est établi le gouvernement en exil. Pour Amma Adé, le plus important aujourd'hui est d'être libre et proche du Dalaï Lama. Afin de protéger sa fille de toute représailles, elle a choisi de ne pas la revoir. Selon ses propres mots, le pire qui puisse lui arriver serait de revivre dans ses rêves ces années de prison. Beaucoup de ses amis ne sont plus. À tous ces morts, elle a fait la promesse solennelle que leur vie ne serait ni effacée ni oubliée. Tenir cette promesse est le dernier objectif de sa vie. Son livre, La Voix de la mémoire, témoigne, afin que les souffrances qui sont imposées au peuple tibétain ne puissent pas être considérées comme faisant partie d'un processus normal que l'on appelle le progrès. Why did they suffer, for the cause of the Tibetans, Why them, Why were they chosen ones? Lobsang Somo travaille au village d'enfants tibétains de Dharamsala. Elle est née en Inde et ne connaît son pays qu'à travers le témoignage de ses aînés. Entre la souffrance de ceux qui l'ont perdu et la souffrance de ceux qui se battent pour en conserver la culture, elle mène son propre combat, afin que sa fille, comme tous les autres enfants qui sont ici, soit instruite, forte, déterminée, et puisse un jour retrouver un pays. It makes you, burn from inside, but not because you hate the Chinese, but they are like us, they suffer also in their own country. So I think the policy itself, or the government Chinese policy, that's what burns you inside. That's it's not right. I don't believe in war, but I think the easiest solution, to gain our independence back is by international support. I can guarantee that there are
almost 1/3 of the world population that supports Tibet. But the more important is the governments should come forward and pressure the Chinese to negotiate and whatever the best solution is for both the countries, both the sides. Aujourd'hui délégué par le gouvernement en exil à l'accueil des réfugiés qui arrivent chaque jour du Tibet, Ammar réconforte ses semblables par des mots pleins de compassion et tente de leur redonner un peu d'espoir. Malgré les risques encourus, des moines font le choix de retourner au Tibet, dans les quelques monastères reconstruits, afin d'enseigner aux plus jeunes. À la frontière, ils sont arrêtés et jetés en prison, souvent pendant plusieurs mois avant d'être relâchés. Il en est de même pour les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi en Inde et qui tentent de rejoindre leur famille. Si en surface, les conditions de vie se sont améliorées, il n'en demeure pas moins que la peur fait partie du quotidien de la majorité du peuple tibétain. On parle beaucoup des moines et moins des nonnes et de leurs nombreuses actions de courage au Tibet. Leurs conditions de vie sont souvent extrêmement difficiles. À l'instar des monastères, les nonneries sont aussi des écoles où, en devenant nonnes, les jeunes filles peuvent être éduquées. Beaucoup font le choix de garder la voie monastique. Dans cette nonnerie sur la colline de Dharamsala, elles sont environ 50. Leur vie est réduite à la plus grande simplicité, tout comme leur nourriture, composée de soupe de riz avec parfois quelques morceaux de viande et de thé au lait sucré. Fidèles à leur culture et à leur religion, elles ne se départissent pour ainsi dire jamais de leur sourire dès que l'on s'adresse à elles. Elles m'ont laissé partager leur quotidien sans montrer de malaise ou de gêne. L'une d'entre elles m'a expliqué son exil dans les bras de sa mère alors qu'elle n'avait que 2 ans. C'est au TCV qu'elle a trouvé refuge, qu'elle a grandi, reçu une éducation, avant de choisir d'être nonne. Toutes n'ont pas eu cette chance il y a 50 ans. Pour cette nonne, renoncer à ses vœux n'était pas supportable. Contrainte par les maoïstes à renoncer à la tenue vestimentaire des religieuses, à se laisser pousser les cheveux et à prendre mari, elle décide de quitter le Tibet. Elle préfère, au risque de sa vie, tenter d'échapper à l'emprise communiste qui considère la religion comme un poison de l'esprit. Pieds nus, elle entreprend la longue marche qui l'emmènera jusqu'à la frontière du Népal. Elle finira par rejoindre Dharamsala et le Dalai Lama, symbole pour tous les Tibétains de la patrie perdue, mais de la religion conservée. Plus de 40 ans après son exil, elle ne peut encore le raconter sans en revivre les souffrances. Sur les hauteurs de Dharamsala, un territoire fut alloué en 1960 au Dalai Lama par le gouvernement indien, afin qu'il puisse trouver refuge avec son peuple au moment de l'exil. C'est sur ces collines qu'ont été construites année après année les 35 maisons du TCV, le village d'enfants tibétains. L'histoire de ce village commença lorsque le Dalai Lama décida de créer un endroit pour protéger les enfants lorsque les parents partaient travailler à la construction des routes. Le gouvernement indien mit à leur disposition un bâtiment comprenant 4 pièces. Ils étaient au début 51 enfants. Très vite, ils se retrouvèrent à 400 puis 800 dans le même espace, dormant tête bêche à même le sol. Les premières années d'exil furent un calvaire pour le peuple tibétain, dans une pénurie de tout, jusqu'à ce que, petit à petit, l'aide internationale se mobilise.
Jetsun Pema, la sœur cadette du Dalai Lama, s'occupe depuis plus de 40 ans des TCV. Aujourd'hui, il existe 10 de ces villages à travers l'Inde et 40 écoles où les enfants peuvent trouver asile et être éduqués selon leur culture. This is the baby home where we have all the little ones. Most of them are Ici, c'est la nurserie. La plupart des enfants ont entre 3 et 4 ans. The mother of this little girl went back to Tibet. La mère de cette petite fille est retournée au Tibet et nous l'a confiée. Elle est avec nous depuis 2 mois maintenant. Aujourd'hui, avec l'affluence des enfants qui arrivent du Tibet, les maisons du TCV de Dharamsala comptent environ 45 enfants chacune, parfois 50. Il y a une femme par maison qui s'occupe de tout. C'est un travail énorme et tout le mérite de ce qui est fait leur revient. C'est ce que je dis toujours. Elle est arrivée ici et elle avait 2 mois. Maintenant, elle va à l'école et tout ça. Bye bye. Most of them don't have their mother. The mother passed away, so the father cannot look La after plupart them. de ces enfants ont perdu leur maman. Leur père ne peut pas s'en occuper et nous les confie. We feel more determined. Nous sommes tellement conscients de l'importance de ce que nous faisons ici, en exil, particulièrement dans le domaine de l'éducation, en élevant et en éduquant les graines d'avenir du Tibet. L'extrême pauvreté de certaines régions, la discrimination entre Chinois et Tibétains et les sommes faramineuses demandées à ces derniers pour inscrire leurs enfants à l'école obligent les parents à se séparer d'eux pour leur donner une chance d'être libres et de recevoir une éducation. Le village de Dharamsala compte à lui seul 2500 enfants. Chaque année, 5 à 600 arrivent du Tibet. In the TCV, of course, the children, we give them a good modern education, but at the same time... Dans les TCV, nous donnons aux enfants une éducation moderne, mais très ancrée dans notre culture et notre religion, afin que les enfants qui sont en exil puissent grandir en étant fiers d'être tibétains. Pas fiers dans le sens négatif, mais fiers dans le sens où nous avons une responsabilité envers le peuple tibétain, nous qui sommes libres. Nous devons être une voix pour ceux qui ne peuvent pas parler. Les enfants sont conscients de cela. Ils travaillent dur, mais en ayant en même temps à l'esprit ce que Sa Sainteté le Dalai Lama leur dit toujours. Travaillez, faites vos devoirs du mieux que vous pouvez, mais le plus important à la fin, c'est d'être un bon être humain, responsable de ses pensées et de ses actes. Ici, les enfants apprennent simultanément 3 langues, l'anglais, l'hindi et le tibétain. Éduqués selon la méthode Montessori, ces graines d'avenir, ainsi que les appelle le Dalai Lama, grandissent dans la fierté d'être tibétains. The first teacher that
Le premier maître de n'importe quel être humain est sa mère. La mère est le premier professeur d'un enfant. Elle lui apprend beaucoup de choses. I always feel that, you know, as women and being mothers, Je dis toujours qu'en tant que femme, en tant que mère, nous avons un rôle très important à jouer. Tous les enfants sont entre nos mains. La plupart des hommes sont très attachés à leur mère. Les femmes ont une grande influence sur toutes les peurs de la vie. Jetsung Pema, ayant passé 15 ans de sa vie en Occident, où elle a fait ses études, a su allier en ce lieu le meilleur de l'Orient et le meilleur de l'Occident. Nous encourageons les élèves à lire plus. Ici, c'est la nouvelle bibliothèque. Cette mosaïque a été faite par les élèves, regardez. Plus nous lisons, plus nous apprenons. Et ici, plus vous lisez, plus vous apprenez, plus vous êtes intelligent. Plus vous êtes intelligent, plus forte est votre voix quand vous vous exprimez ou faites un choix. Tous les enfants doivent se laver les mains avant d'entrer dans la bibliothèque, afin de ne pas salir les livres. Ici, c'est le coin bibliothèque des plus petits. Nous avons un réel souci de l'environnement. Ici, depuis plus de 15 ans déjà, nous trions et recyclons les déchets. Les enfants connaissent bien tout ça. Car nous pensons qu'en sensibilisant les enfants à ce problème, ce sont eux qui éduqueront plus tard leur communauté. Sa sainteté dit toujours qu'il faut être responsable. Il parle de la responsabilité universelle. Et la responsabilité universelle, c'est aussi se soucier de ce qui se passe au niveau de la planète. Si vous ne prenez pas soin de la Terre aujourd'hui, ce sont les générations futures qui souffriront. Ce qui se passe au Tibet, au niveau de l'environnement, est trop souvent passé sous silence. Il y a plus grave que le pillage des ressources naturelles. Les plus grands fleuves d'Asie, tels que le Brahmapoutre, le Mékong, le fleuve jaune, le Yangtze-Kiang, prennent leur source au Tibet. Les terribles inondations que l'on a pu voir au Bangladesh et même en Chine sont les conséquences directes de la déforestation du pays. Les dépôts de déchets nucléaires établis par la Chine représentent un réel danger. Les malformations que l'on a pu constater chez certains animaux en sont malheureusement la preuve. Aujourd'hui, les rivières sont polluées, et ce danger ne concerne pas seulement les Tibétains, mais bien 47% de la population mondiale que constituent l'Inde et la Chine. Sa sainteté parcourt le monde pour parler de la situation du Tibet et sensibiliser les consciences sur la cause tibétaine. Même si nous n'avons pas notre pays, nous avons un gouvernement en exil. Ce gouvernement fonctionne. Le Dalai Lama a aussi établi une constitution basée sur la démocratie et il est un exemple formidable pour nous. Tout ce qu'il fait, c'est dans le souci de servir au mieux les intérêts de son peuple. Nous avons beaucoup de chance. Il voudrait que le futur Tibet soit une zone de paix où les gens vivraient en harmonie avec la nature. Il dit toujours que si l'on veut la paix sur cette terre, il faut commencer par la trouver dans son cœur. De là, elle s'étendra à votre famille, puis à votre communauté, et ainsi de suite. C'est ainsi que la paix peut s'étendre. C'est pour cela que dans les TCV, nous avons créé une zone de paix. Les enfants savent que lorsqu'ils vont dans cette zone de paix, ils ne doivent pas crier, ils ne doivent pas se battre. Nous essayons maintenant d'établir le même principe dans chaque maison. Dans cet endroit, ils doivent apprendre à se parler gentiment et essayer de ressentir la paix en eux. C'est ce que nous essayons de développer aujourd'hui. Le peuple tibétain est un peuple fort, courageux. La souffrance et les épreuves n'ont pas effacé l'espoir de leur cœur. Leur foi est intacte, malgré toutes les tentatives de déstabilisation ordonnées par le gouvernement chinois.
Ils sont la preuve que si l'on peut s'emparer d'une nation par la force, on ne s'empare pas de l'âme d'un peuple. Leur force est dans leur religion, leur philosophie de vie. Cette culture offre avant tout les moyens de transformer l'esprit et d'appréhender les émotions et les épreuves de façon différente. Au Tibet, nous avions une plus grande compréhension de la vie. Dans le sens occidental, nous n'étions peut-être pas éduqués, mais nous étions heureux dans notre pays. Nous étions satisfaits de ce que nous avions. Nous avions un toit au-dessus de nos têtes, de quoi nous habiller, de quoi nous nourrir. C'était un mode de vie qui nous convenait très bien. Nous menions une vie paisible là-bas. Nous, les Tibétains, nous avons une chose qui est très utile, particulièrement dans l'époque que nous vivons. C'est ce qu'on appelle Dzogche. En tibétain, on dit Dzogche, et si on le traduit, cela veut dire contentement. Être capable de dire « ça va comme ça, j'ai ce qu'il me faut pour être bien ». Le plus tôt vous savez reconnaître cela, le plus heureux vous êtes. Ne pas être dans l'insatisfaction. C'est ce que nous essayons de comprendre et d'atteindre. Quand on a compris cela, c'est un peu comme une libération. Car je crois que la plus grande libération qui soit, c'est la libération de nous-mêmes. Nous regardons la vie d'un point de vue positif. Nous disons « le passé est passé ». Demain s'occupera de lui-même en temps voulu. Faisons d'aujourd'hui le meilleur que nous pouvons. C'est ainsi que nous vivons. Et en vivant comme cela, je crois qu'on ne peut pas être déprimé. Votre attitude face au quotidien est plus ouverte. Le Tibet fait partie de ce monde et l'avenir du peuple tibétain se joue sur cette terre. Tout ce que nous avons pu réaliser pendant ces années d'exil l'a été grâce à l'aide du gouvernement indien et de nos amis et sympathisants du monde entier. Nous leur sommes infiniment reconnaissants. Aussi longtemps que nous serons en exil, nous avons besoin de cette aide. Nous gardons intact notre espoir et notre détermination. Le nombre d'exilés augmente toujours, mais la terre ne s'agrandit pas. Et j'espère que nos amis continueront à nous aider et à soutenir la cause tibétaine autant qu'ils le pourront. Celle que l'on surnomme à si juste titre la mère du Tibet envisage à 64 ans de prendre sa retraite. Le village d'enfants tibétains et cette femme, si rayonnante de générosité et d'intelligence, semblent ne faire qu'un. Il est difficile d'imaginer l'un sans l'autre, tant son empreinte est présente à chaque pas. Mais pour Jetsum Pema, le plus important est que le travail continue. Quelqu'un de plus jeune qu'elle aura formé sera selon elle plus performant. C'est ainsi que la démocratie devrait fonctionner. Il faut que la responsabilité soit transmise à d'autres. C'est aussi une expérience enrichissante que de savoir renoncer. Il faut savoir travailler sur le détachement. Cela fait partie de la philosophie bouddhiste. Donc, je ne démissionne pas. Je passe le relais à quelqu'un qui fera un meilleur travail que moi. In whatever you do, you're not doing it for yourself, you're doing it for others. Tout ce qu'on fait n'est pas pour soi, mais pour les autres. Dakini signifie dans son sens le plus noble une personnification du principe féminin de l'éveil. Plus un être devient ouvert et réceptif, plus il se rapproche de ce que l'on appelle l'être de sagesse Dakini. Chez toutes ces femmes que j'ai rencontrées, je n'ai jamais ressenti d'aigreur, seule une incroyable force. La vie les a menées sur le chemin de la compassion qu'elles suivent avec une foi inébranlable. Toutes bouddhistes vivent selon les enseignements de cette philosophie ou de cette religion, comme vous choisirez de l'appeler. Toutes, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident, pour des raisons multiples, considèrent que leur vie est un privilège. Elles incarnent toutes, à des degrés différents, le principe Dakini.
De la rencontre de ces femmes, il me reste un souvenir inoubliable au fond du cœur, comme un cadeau de la vie.